Alors, bonjour et bienvenue à toi. Si tu es sur cette vidéo, c'est qu'a priori tu vas savoir comment j'ai fait pour prendre 10 kilos de masse musculaire sur mes 3 premières années de muscu, donc sur 3 ans. Reste bien jusqu'à la fin, petit conseil. Je vais tout te résumer assez succinctement pour que tu puisses appliquer directement ça à tes propres séances. Alors, comme tu l'as compris, je m'appelle Tim, ça a priori, mais il n'y a pas de mystère. Je coach en ligne, je coach maintenant depuis 8 mois. J'ai accompagné une dizaine de personnes sur des prises de muscles, des recompositions corporelles. Normalement, à l'écran, il y en a quelques-unes qui s'affichent. A priori, c'était là aussi, c'est pour savoir comment je suis passé justement de 78 kilos à 86 kilos. Donc c'est pas effectivement 10 kilos, mais en termes de composition corporelle, on est effectivement sur 10 kilos de muscle. Donc c'est approximatif, hein. Mais j'ai pris du muscle, j'ai moins de bras. Donc typiquement, si on est à 8 kilos d'écart, on est au moins à 10 kilos de masse musculaire. Alors déjà pour commencer, l'une des principales problématiques que j'avais à l'époque, c'était que je mettais du 4x12 partout, sans réellement chercher à prioriser un muscle ou un autre. Heu, c'est peut-être ton cas, mais le vrai problème là-dedans, c'est que je comprenais pas l'utilité des fourchettes de reps. Je mettais juste une rep fixe, parce que niveau de l'intensité que tu es censé mettre d'une série à l'autre, a priori, c'est compliqué si tu vas à l'échec de respecter tout le temps la même fourchette de reps. Enfin, de respecter tout le temps le même nombre de répétitions. Euh, dans les autres problématiques que j'ai rencontrées, il y avait quand même le point principal qui était le volume qui était globalement très mal réparti. Il me semble que si je dis pas de bêtises, j'avais quand même très peu, très peu de volume ou très mal réparti sur mes séances sans prioriser certains muscles. Par exemple, je voulais prendre les pecs, mais je mettais les pecs après un exotriceps. Du coup, forcément, tu prends t'es un peu moins efficace sur ta série. Si je regarde un petit peu, qu'est-ce que j'avais? J'avais 4 séries de développé couché, 5 si on prend en compte l'échauffement, mais voilà quoi. Une série de développé militaire, et après que des extensions triceps en format push-pull-leg, donc ça veut dire que j'avais qu'une séance de chaque par semaine, je pouvais pas m'entraîner plus. Sur les jambes, pareil, début de séance, un squat classique, puis pareil, extension mollet à la Smith juste après, leg extension, les curls déjà faible volume. Moi je préconise quand même d'avoir quand même sur les muscles que tu veux travailler par session entre 6 et 9 séries de travail, donc par séance. Aussi, dans les autres problématiques que j'ai rencontrées, il y avait quand j'ai commencé justement à suivre, à me faire coacher moi-même, je respectais pas du tout les repères qu'il y avait dans mon logbook. Et ça, c'est une très grosse erreur parce que du coup, je stagnais pendant des semaines sans voir trop de, de progression justement. Et en parallèle, oui, je pensais que je progressais plus parce que déjà, j'avais pas de courbature, mais ça, c'est un autre phénomène, le repeated bout effect, si tu veux aller voir sur internet, ou si tu veux que je t'explique en DM sur Instagram, il n'y aura pas de souci. Mais justement, si on regarde sur mon Google Sheet de l'époque, alors sur la partie training, déjà je mettais beaucoup trop lourd. Alors déjà parce que le mouvement n'était pas réalisé correctement, donc 17,5 par main aux élévations latérales, qui n'étaient d'ailleurs pas fait à la machine, mais avec des haltères, sur 18 reps, a priori, je les faisais pas comme il faut, hein. Je respectais pas du tout la tension et les conseils que me portait mon coach sur mes répétitions. Donc forcément, comme j'ai dit, j'arrivais sur des moments où je stagnais, où je voyais plus de progression. Forcément aussi, quand tu commences, tu as ce petit temps d'adaptation où ton corps va justement avoir du mal enfin, il va tout simplement avoir un temps d'adaptation où tu vas avoir des courbatures. Donc, si tu te reposes pas comme il faut, si ta diète ne suit pas à côté, forcément, tu auras un petit peu de mal à surcharger sur tes exercices. Tout à l'heure, je parlais de volume. Si on regarde un petit peu, bon, déjà, je faisais un petit peu à ma sauce. Je respectais pas non plus certains exercices. Je sais pas ce que je faisais, mais je faisais un petit peu comme j'en avais envie. Si on regarde en termes de volume sur le dos, déjà on est à 3 séances ici, 3 séances ici, et 2 ici, donc on est à 8. Tout à l'heure j'ai préconisé entre 6 et 9 séries de travail sur
Donc là, c'était mon dos, mon grand dorsal plus précisément, parce qu'il était vachement en retard. Du coup, on est sur une bonne tranche là, pareil, 3, 3 et 2. Donc on est aussi à 8 séries de travail sur les triceps. Je tiens quand même à mettre en avant un point qu'on peut négliger ou non, hein, ça dépend des personnes, mais les bénéfices que m'ont apporté le coaching, donc au niveau de la compréhension de mon entraînement, varier certaines fourchettes de reps, en quoi c'est utile, dans quelle situation, une meilleure compréhension biomécanique, comme je disais sur les évaluations latérales, faire avec le coude justement plié, c'est moins efficace, il y a moins, enfin le bras de levier est moins important que si tu avais le bras tendu, donc forcément c'est plus facile avec le coude plié, et en plus tu réduis ta progression drastiquement. Au niveau des exécutions aussi, meilleure compréhension biomécanique, ça passe aussi par un enseignement du coach qui fait que tu comprends un peu mieux ton corps, et directement après tu peux améliorer ton exécution. Mais de son côté aussi, ça allait avec le fait de pouvoir progresser, de justement plus de bras de levier implique forcément des charges plus faibles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu cibler avec le coaching mes vrais points faibles, pas ceux que je pensais avoir dans ma petite tête. Et justement, au niveau du dos, j'ai ciblé mon grand dorsal et j'ai pu progresser ensuite. Il y avait aussi mon alimentation qui était un peu plus adaptée forcément à mon entraînement. Ouais, mon coach était très bien à l'époque, il y avait juste 2-3 trucs à revoir sur la nutrition qu'avec un peu de recul maintenant, j'aurais pas fait comme ça. Mais c'était une dépense qui était adaptée justement à mes besoins et adapter mes macronutriments comme la protéine, avoir une meilleure récupération musculaire par rapport à ça. D'ailleurs, au niveau des protéines, je conseille de prioriser tout ce qui est protéines complètes, donc plutôt protéines de source animale. Au niveau de la récupération, la synthèse musculaire, ce sera déjà nettement plus intéressant. Donc, il y a dans les bénéfices du coaching, comme j'ai dit, au niveau des points faibles, c'est un peu plus illustré, c'est un peu plus sympa à regarder déjà. C'est qu'au niveau de mon grand dorsal, qui était mon point faible, il s'est quand même vachement développé sur 3-4 mois d'entraînement, il me semble. Il y avait quand même une bonne différence. Et justement, j'ai pu être un peu plus fier de mon physique au fil du temps. Si je pouvais résumer en quelques mots ce que je pourrais te donner comme conseil pour te faire progresser à la salle, déjà, c'est adapte ton volume d'entraînement. Faire beaucoup ne veut pas dire faire bien, et faire peu est aussi contre-productif, comme on l'a vu avec mon ancien programme, comme j'ai pu le dire juste avant. Faut prendre en compte ta capacité de récupération. Donc, que ce soit au niveau de tes entraînements, si tu sens que tu es trop fatigué, donc ça c'est une chose qui serait intéressante à traquer, comme j'ai montré juste avant, le logbook qui permet de traquer justement les charges, mais en plus à côté d'avoir un petit tracker de données avec tes pas, tes séances, ton poids, du coup lissé sur la semaine, tes heures de sommeil, voir un petit peu ton niveau de stress, ta qualité de sommeil. Tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en compte et qui peuvent, si tu ne les suis pas, si tu ne fais pas attention, jouer sur ta progression. Donc des fois, si tu stagnes, ça peut venir aussi d'une journée qui est un peu plus stressante qu'une autre. Si on regarde, oh super, il n'y a plus rien. Non mais si on regarde un petit peu oui voilà, déjà qualité de sommeil qui baisse, ça peut jouer un petit peu sur déjà ta capacité à surcharger progressivement sur tes entraînements. Donc, faut pas paniquer, il faut juste être conscient de ce que tu fais. Donc, avoir un logbook, traquer un peu tes données, c'est déjà plus intéressant. Prends aussi en compte le fait que tu veux privilégier certains muscles. Tout à l'heure, je t'ai donné un chiffre pour ton volume d'entraînement par séance, entre 6 et 9 séries sur les muscles que tu veux prioriser. Adapte justement l'ordre de tes exercices aussi en fonction des muscles que tu veux développer. Si, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu veux développer tes pecs, mets-le plus tôt, fais ton développé couché le plus tôt dans la séance, va pas le faire à la fin quand t'es cramé nerveusement et que t'as plus d'énergie. Sur ton exécution, la technique prime par rapport à la charge. Cibler la fonction anatomique, c'est ce qui va te faire mieux progresser plutôt que mettre lourd. Bon, forcément, au bout d'un moment, sur charge progressive, plus tu vas mettre lourd, plus tu vas avoir une sorte de progression qui sera globalement douteuse et moins efficace.
Mais si tu cibles correctement ton muscle, a priori, dans le sens, admettons, tu veux cibler ton arrière d'épaule, a priori, si tu fais ta poulie, ton exercice d'oiseau à la poulie vis-à-vis, si tu suis le sens de tes fibres, ça devrait très bien. Et globalement, le dernier mot que je peux te dire, c'est ton entraînement doit être adapté à toi et pas l'inverse. Donc, si tu as des contraintes au niveau du travail, au niveau de ta récupération, adapte ton volume. C'est ton volume qui doit s'adapter à toi, à ta récupération, plutôt que toi qui essaies d'avoir un volume trop élevé par rapport à ce que tu peux encaisser ou alors par rapport à ton emploi du temps. Voilà. Écoute, j'ai fait à peu près le tour. Donc, n'hésite pas à me dire sur Insta comment cette vidéo a pu t'aider. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Et si tu veux qu'on détaille un peu plus ta situation, il y aura normalement un lien dans la description où tu peux réserver une consultation offerte. Donc ça t'engage à rien, ce sera juste un espèce de petit appel stratégique. On pourra voir un petit peu ce que tu fais, comment on peut adapter ta situation et quelle stratégie tu peux adopter tout simplement. Concrètement, comme là, je t'ai donné des conseils pratiques, là, ce sera un peu plus interactif et au moins tu sauras où aller directement.